Dans cet amphithéâtre de l'université Gamal, Abdel Nasser de Conakry, une centaine d'enseignants de supérieur et de l'innovation sont fortement mobilisés. L'ANAQ, l'autorité chargée de l'évaluation de la qualité de l'éducation et la richesse scientifique offerte par les institutions d'enseignement supérieur, vient rendre public les résultats provisoires des programmes ayant fait objet d'évaluation au cours de l'année 2023-2024. Et c'est un événement très important qui existe, qui est notifié dans notre manuel de gestion des procédures d'assurance qualité, à savoir informer toutes les parties prenantes du processus et de donner et rendre public les résultats des évaluations. Donc, et selon nos procédures également, et les résultats ne sont pas définitifs, ils doivent être partagés par les parties prenantes, acceptées comme telles. Sur 101 programmes soumis au conseil scientifique, seulement 53 ont reçu des avis favorables et 48 ont été défavorables, dont 10 disqualifiés. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la richesse scientifique et de l'innovation lance une invite à l'endroit des universités n'ayant pas fait d'efforts au cours de ces évaluations. Nous avons vu que les programmes de l'université Kinda ont été rejetés et nous espérons vraiment que cette institution mettra en fait les bouchées doubles pour que les prochaines évaluations elles soient au rendez-vous des prochaines évaluations. Et que le responsable de l'institution, mais également toute son équipe, œuvreront pour avoir un peu de meilleurs résultats dans les prochaines évaluations. L'ANAQ, plutôt déterminée à faire emboîter le pas de l'excellence dans les institutions d'enseignement supérieur, donne un ultimatum aux universités. Le fait de fixer une date butoir pour la reconnaissance, à savoir le 31 décembre 2024, pousse les institutions publiques et privées à participer aux évaluations. Donc il y a une émulation et chaque université est en train de mettre les bouchées doubles. Par exemple, lors de la dernière évaluation, Kanka est venu avec plus d'une vingtaine de programmes candidats à l'accréditation. Donc ça veut dire qu'il y a réellement un engouement qui est salutaire. L'accréditation est un corollaire de la liberté d'enseigner. Par contre, les écoles qui ne sont pas accréditées peuvent fonctionner sans les normes de qualité. Tous les programmes qui ne seront pas accrédités avec des institutions habilitées ne seront pas en fait reconnus à l'échelle internationale parce que nous avons ratifié une convention au niveau de l'UNESCO qui demande que pour qu'un programme soit reconnu à l'international, il faut qu'il soit délivré par un programme accrédité et une institution habilitée. En cas de contestation sur les résultats prodigués lors de cette séance, les intéressés ont jusqu'à 5 jours pour faire écho auprès de l'Autorité nationale d'assurance qualité.